Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit hier, c'était prévu que je fasse cette vidéo. C'est une vidéo culture, j'ai fait mes petites recherches sur un thème qui me plaisait plutôt bien. J'ai fait des recherches sur les traditions du jour de l'an dans le monde entier. Là, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que c'est le jour de l'an, donc j'imagine que vous n'allez pas avoir trop le temps de regarder des vidéos. Si je regarde pas tout le temps la caméra, je suis désolée, mais je suis obligée d'avoir mon support, je connais pas par cœur. Pour commencer cette vidéo, je vais parler de l'Écosse et de la Grèce. En Écosse, il y a quelque chose qu'on appelle le premier pas. C'est une vieille tradition. En fait, la première personne qui entrerait dans votre foyer vous porterait soit bonheur, soit malheur. Donc il est judicieux pour eux de faire rentrer les amis et les membres de la famille en premier chez soi, du pied droit et jamais les mains vides. Avec un, voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis les mains vides, peut-être avec quelque chose à manger, un cadeau ou quelque chose à vous offrir, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est leur tradition. Ensuite, les Danois, eux, ils sautent dans la nouvelle année du haut d'une échelle. Ils sautent dans la nouvelle année du haut d'une chaise à minuit. Voilà, bon, c'est plutôt fun comme tradition d'ailleurs, mais je le ferai pas parce que je suis dangereuse, donc non, je le ferai pas parce que je suis sûre que je me casserai une jambe et tu vois, pour commencer l'année, se casser une jambe, c'est pas le rêve. Je pense que c'est pas la tradition la plus safe, quoi, hein, voilà, bon après chacun ses goûts. Hein. Au Brésil, les habitants se rendent la veille du nouvel an à la plage pour sauter par-dessus 7 vagues. Alors ils doivent se peler le huc parce que ils doivent faire 7 vœux pour l'année à venir. Et niveau tenue vestimentaire au Brésil, porter du blanc, ça éloignerait les mauvais esprits. Oui, le blanc c'est aussi la pureté, donc oui, en soi, le blanc, oui, c'est éloigner les esprits, ça paraît logique. Hein. L'Espagne, comme dans de nombreux pays hispanophones, les habitants commencent la nouvelle année la bouche pleine. Leur tradition, c'est de manger 12 grains de raisin à minuit pour apporter 12 mois remplis de bonheur et de prospérité. Voilà, donc ça doit être assez drôle à faire, même si ça doit pas être évident à faire, hein, parce qu'il faut être rapide. Hein, si tu dois manger un pépin par seconde, faut aller vite, hein, quand même, très honnêtement. Moi, je sais pas si j'y arriverai. Hein, allez, hop, 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 hop. Non mais comment ils font? Ils ont une grande bouche. Hein. Mais par contre, elle est pas si simple que ça. En plus, leur tradition, elle est compliquée entre guillemets parce qu'ils doivent attendre que les cloches de l'église sonnent et sonner minuit et manger un grain de raisin à chaque coup de l'horloge. Donc quand je dis que c'est compliqué, c'est vraiment limite, c'est technique leur tradition. Franchement, chapeau. Les Russes, ils prennent leur vœu du nouvel an très au sérieux. Ils font un vœu, ils l'écrivent sur un bout de papier et ils le brûlent. Ensuite, ils versent. Alors oui, celui-là il est très bizarre, j'ai oublié de vous le dire. Très honnêtement, non, je ferai pas ça moi à votre place. Après, si vous avez envie de tester les traditions du monde, vous pouvez. Hein. Mais je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Ils versent les cendres obtenues. Les cendres de leur petit papier avec écrit leur vœu dessus dans leur verre de champagne et ensuite ils le boivent. Oui, ça gâchait le goût du champagne. J'espère qu'ils n'achètent pas un champagne trop cher, hein, parce que franchement, c'est gâchis. Hein, moi je dis, ou alors leur papier, c'est du papier cosmétible. Je l'ai encore dit. Non, c'est du papier comestible, hein, parce que non, très honnêtement, je ne mangerai pas du papier même en cendre. Hein, mais non, mais surtout en cendre, mais quelle idée. Mon Dieu. En Colombie, les gens qui désirent une année pleine de voyages, ils prennent leurs valises vides, oui, vides, et sortent faire le tour du pâté de maison à minuit. Alors ça, c'est plutôt drôle, mais heureusement que c'est une tradition et que c'est pas une personne seule qui le fait, parce que je pense que, très honnêtement, vous prenez votre valise et vous commencez à vous balader dans votre pâté de maison. Bon, les gens pourront pas savoir que la valise est vide, mais à minuit, ils vont trouver ça un peu bizarre, je pense, quand même. En France, hein, je veux dire. Pourquoi pas, hein, mais bon, c'est spécial, quoi, voilà. En Chine, la tradition c'est de s'habiller en rouge pour le jour de l'an, comme porte-bonheur. Le dernier pays dont j'ai vu les traditions, c'est l'Italie. Alors,
Porter de la lingerie rouge le 31 décembre apporterait chance et amour aux personnes. Mais par contre, pour que la magie opère, il faudrait absolument jeter cette lingerie le lendemain. En Italie, il y a aussi le fait de manger des aliments de forme arrondie, ça serait signe de prospérité. J'ai terminé, j'ai fait tous les petits, enfin j'ai vu tous les pays que j'ai pu voir. Après, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à commenter et à dire vous quelle tradition vous connaissez dans le monde. Donc vos traditions à vous, hein, vos traditions familiales. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon jour de l'an. D'ailleurs, je vous ai même pas dit bonne année à tous. Beaucoup de bonheur, de chance et d'amour. Oh, mais pourquoi j'arrive pas? Porter de la lingerie rouge apporterait de la lingerie. Ah, c'est lourd.